Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne vlog. Aujourd'hui je vous fais un vlog sur des livres, ce que j'ai lu très récemment ou pas d'ailleurs. J'ai lu beaucoup en ce moment parce que j'aime beaucoup lire, rien qu'à voir les livres que j'achète et que je dois lire et ceux que j'ai déjà lus, j'ai 3 bibliothèques et elles sont pleines. C'est juste affolant. Et là, je vous ai sélectionné quelques livres qui m'ont plu ou déplu ces temps-ci pour vous en parler parce qu'on ne parle pas que de bons, on parle aussi de mauvais. Je ne vais pas vous parler de tous les livres que j'ai lus, mais dans très peu de temps, je vais vous faire sur cette chaîne-là une revue sur des livres que j'ai beaucoup aimés et donc je vais vous faire gagner ces 3 livres donc, que j'ai beaucoup aimés, mais ce n'est pas des livres qu'il y a là-dedans. Ok. Le moins récent, et je tenais à en parler, c'est Luxomania. C'est un livre de Edwige Martin, je ne sais pas. C'est Confidences d'une vendeuse dans l'univers secret du luxe. Donc, je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit une fiction, puisque l'auteur, c'est un peu comme le Diable s'habille en Prada, vous savez. Genre l'auteur a travaillé pendant 4 ans pour une marque de luxe et il est écrit qu'elle nous révèle les dessous de cet univers extravagant, etc. Alors ce livre, il faut quand même préciser qu'il est aux éditions Plomb, que c'est des éditions assez chères et que ça coûte 16,90 €. Faut savoir aussi que ça se lit en une fois, clairement, parce qu'il y a 200 pages, donc quand vous commencez un livre, vous n'allez pas lire 20 pages, vous quand même, faut vous mettre dedans, etc. Et moi je l'ai lu en une fois, j'ai vraiment eu du mal à me foutre dedans. L'écriture est vraiment pas top, mais bon, ça c'est pas le problème, etc. Quand l'histoire est attrayante, si l'écriture est bonne ou non, on s'en fout. Mais là, en l'occurrence, c'est un livre qui coûte, je trouve, très cher, 16,90 € pour ça, c'est abusé. Moi, je ne l'avais pas acheté, c'est ma soeur qui me l'avait donné. Et je sais même pas si elle l'a lu, mais franchement, c'est nul, nul. Ça peut être intéressant par moment, on est un peu dans les coulisses du monde du luxe, mais on se rend compte que c'est juste un monde de peste et machin et de trucs et où tu peux pas te faire de vrais amis dans ce monde là parce que bah tout est superficiel et tout est tout en apparence en fait. Mais sinon, bon, si vous voulez le lire, allez-y, mais moi j'ai pas du tout kiffé. On va revenir sur une bonne note. Ce livre qui est Le Monde de Charlie de Stephen Chbosky, je ne sais pas comment ça se prononce, aux éditions Sarbacane. C'est un roman juste sublime. Moi j'ai fait l'erreur de voir le film avant de lire le livre, chose que je ne ferai plus jamais puisque vous savez qu'Harry Potter je les ai lus bien avant et j'ai été très déçue par les films. En l'occurrence, Le Monde de Charlie, le film qui a été adapté, n'est pas si mauvais, on peut pas dire ça parce que franchement j'ai retrouvé, quand j'ai lu le livre, j'ai retrouvé les personnages du film, donc ça veut dire que c'est pas si mauvais que ça, voilà. Donc ça parle d'un ado assez bizarre qui s'appelle Charlie, qui vient de perdre son meilleur ami qui s'est suicidé. Donc voilà, c'est écrit de façon un peu épistolaire mais pas vraiment puisque il y a des dialogues etc. Charlie nous raconte vraiment sa journée et il inclut les dialogues etc. C'est sous forme en fait comme entre le journal intime et l'épistolaire en fait. Et Charlie s'adresse à nous. Donc des fois on a vraiment envie de lui dire donne-moi son adresse, je vais te répondre, c'est vraiment teubé, mais on a vraiment envie de lui répondre et de lui dire que sur quoi il fait des erreurs, sur quoi il devrait s'améliorer, et mais Charlie est Charlie, et Charlie ne serait pas Charlie sans ses erreurs, et donc voilà, Le Monde de Charlie, très très bon livre. Alors lui il me semble, ouais, 13,50, il coûte 13,50, c'est un très bon investissement, je l'ai lu en une fois aussi parce que bon c'est pas très long, ça fait 250 pages. Mais vraiment, enfin, moi j'adore, j'adore ce film, j'ai adoré le livre, j'ai tout adoré. Il me semble que c'est réparti en 3 ou 4 parties. C'est réparti en 4 parties plus en épilogue. Et c'est vraiment un très bon livre, je le conseille à tout le monde. Ensuite, j'ai lu Cocktail Club de Madeleine Wickman. Donc Madeleine Wickman qui est en fait tout simplement Sophie Kinsella mais qui a écrit sous différents pseudos. Donc on ne sait pas pourquoi, enfin moi je ne sais pas pourquoi, je ne me suis pas renseignée. C'est un livre sur 3 jeunes filles qui travaillent dans le même endroit, c'est-à-dire qu'elles travaillent à la rédaction du Londoner qui est un journal anglais, vous l'aurez compris. Et en fait, elles se retrouvent
tout le temps, donc elle se surnomme le Cocktail Club et elle se retrouve le premier de chaque mois, le premier mercredi ou je ne sais plus quel jour de chaque mois dans un bar pour papoter, pour parler des derniers potins, pour voilà. Personnellement, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à me mettre dedans. Les 100 premières pages sont juste assommantes. À part ça, c'est une bonne histoire. Alors on a Roxane qui est l'éperdue, enfin elle est très très amoureuse d'un homme marié et on ne sait pas qui c'est, enfin bref on apprend qui c'est au fur et à mesure, on comprend aussi. Nous avons Maggie qui est enceinte et qui doit donc quitter son poste de rédac chef pour un temps indéterminé. Voilà, et nous avons la dernière, je ne sais plus comment elle s'appelle, Candice, qui est la plus jeune et la plus naïve, qui va en fait rencontrer quelqu'un qu'elle a connu il y a très longtemps et essayer de corriger les erreurs passées. Enfin, c'est assez compliqué, mais j'aime bien. Je trouve pas ça malade, surtout que ce livre coûte 20,50 € aux éditions Belfond. Voilà, c'est assez cher pour un livre, je ne pense pas qu'il soit déjà sorti en poche. Voilà, donc là, il me semble que le 2 mai, il y a un nouveau livre de Sophie Kinsella qui sort, donc bien entendu, je vais l'acheter. C'est Poppy Voyage, je ne sais quoi, enfin bref, je vais l'acheter quoi, mais Sophie Kinsella, ça me... Depuis les accros du shopping, il y a quand même une différence de... Elle a voulu écrire autrement et je sais pas si forcément c'est la meilleure idée. C'est très intéressant parce que en fin de compte, au fond, il y a une sorte d'enquête, etc. Enfin, c'est des amis qui s'adorent mais qui se déchirent, qui... Enfin, vous verrez, si vous le lisez, il est pas mal, mais il faut s'accrocher au niveau des 100 premières pages. Et les derniers livres dont j'aimerais vous parler, c'est la saga Hush Hush. Donc Hush Hush, c'est l'histoire de Nora et de Patch, qui sont deux personnes... totalement différentes l'une de l'autre. Nora, dans le premier, vient d'avoir un choc assez grand, c'est-à-dire que son papa a été assassiné. Elle n'en connaît pas les raisons, elle n'en connaît pas les circonstances, elle sait juste qu'il a été assassiné, elle est convaincue que c'est pas un accident. Et voilà, elle rencontre un garçon nommé Patch, puis un autre, dont je ne parlerai pas maintenant parce que ça sert à rien de s'étendre sur ce sujet. Et elle le trouve vraiment très bizarre parce qu'il lui arrive plein de choses en rapport avec ce garçon. Elle a l'impression que ce garçon est la cause de ses problèmes. Donc ce garçon est Patch, hein, vous avez compris. Et Patch est très 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 mystérieux, voilà, c'est le mystère incarné. Et Nora est assez ordinaire, etc. Mais elle est très attachante comme personnage, je la trouve très attachante, j'ai beaucoup aimé, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette saga. Et donc, d'après la couverture, vous imaginez que quelqu'un dans l'histoire est un peu louche. Hein, on ne sait pas ce qu'il est, mais il est quelque chose. Voilà. Et donc, vous pouvez trouver Hush Hush aux éditions Pocket, et c'est de Becca Fitzpatrick. Voilà, c'est une histoire vraiment pas mal. Donc moi, ayant aimé plus ou moins le premier, j'ai décidé d'acheter et d'acquérir le deuxième. Alors ce que je trouve teubé, c'est qu'ils ont complètement changé pas de format parce qu'ils font la même taille à quelques millimètres près, mais de pochette en fait. Enfin, voilà, donc je pense que je vais racheter Hush Hush en plus joli. Et donc Crescendo, cette fois, va plus vraiment se tourner toujours vers l'histoire Nora Patch, mais aussi va se tourner vers une enquête un peu plus approfondie sur la mort de son père, et etc., etc. Et il y a l'arrivée de nouveaux personnages. Et celui-là, je l'ai trouvé beaucoup mieux que celui-là. Hush Hush, c'est un peu long, il faut un peu le prendre de long en large, c'est vraiment genre... Au début, on se demande pourquoi on a commencé cette lecture. Finalement, vers le milieu du livre, ça commence à s'accélérer et à être bien mordant. Et ensuite, celui-là, du début à la fin, j'ai aimé. Pareil, je l'ai lu en une fois, en une journée, quoi. Et j'ai beaucoup aimé. Donc, toujours Becca Fitzpatrick, bien entendu. Crescendo. Et là, j'attends le tome final. Il me semble que c'est le dernier qui s'appelle Final. Et je l'attends. Voilà, donc Pocket Jeunesse, hein. Normal. Et actuellement, je lis un livre dont pour l'instant je ne suis pas convaincue, qui est... en plus je l'ai acheté pas d'occasion ou quoi que ce soit. Bon, moi mes livres je les abîme, j'adore qu'ils soient... Mes livres j'adore qu'ils soient abîmés, je ne comprends pas les gens qui aiment que leur livre soit parfait.
j'aime les recevoir parfaits, j'aime les corner, etc. Parce que voilà, c'est mes livres et que moi j'ai envie qu'ils vivent et qu'ils soient lus tout simplement, pas les lire comme ça pour pas corner la tranche. Attendez, c'est bon quoi. C'est un livre, hein, c'est pas une œuvre d'art. Donc les filles de Brooklyn de Jessie Elliott aux éditions Hachette Roman. Pour l'instant j'y vois pas grand intérêt, en même temps je suis à la page 76. Donc bon, voilà, mais j'aime bien ce format de livre qui est assez friable et tout, mais bon. Donc les filles de Brooklyn, c'est ce que je suis en train de lire, c'est l'histoire de copines qui un jour se retrouvent ensemble un peu par hasard en fait, et vont finir par devenir amies et se retrouver autour d'une table et dans une cuisine pour cuisiner et papoter. Donc c'est un peu dans le même genre que Madeleine Wickman, sauf que c'est des lycéens, c'est plus jeune, voilà, mais c'est pas mal. Donc bientôt une revue sur 3 bouquins ainsi qu'un giveaway sur 3 bouquins qui seront les mêmes que j'ai lus bien entendu, enfin bref, vous avez compris. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans vos lectures si vous cherchez des nouveaux livres à lire, si vous avez entendu parler de livres mais que vous hésitez. La saga vraiment que je retiens, les 2 livres que je retiens le plus, c'est ceux-là. Donc si vous voulez une lecture sans prise de tête, mais où vous avez quand même envie de vous attacher à un personnage ou à plusieurs d'ailleurs, et que vous êtes du genre sensible, Le Monde de Charlie, c'est très très bien. Et sinon, si vous avez envie d'un peu d'action, un peu d'amour, un peu de tout, d'amitié, d'amour, de mystère, je vous conseille la saga Hush Hush, qui est très bien, et en plus les 2 premiers tomes sont sortis chez Pocket, donc c'est pas très cher, ça coûte 6-7 euros, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt.